Imaginez un groupe de jeunes qui, pour sauver leur foi, défient un roi tyrannique et disparaissent mystérieusement. 3 siècles plus tard, ils se réveillent dans un monde totalement transformé. Mythe ou miracle? Découvrez l'incroyable histoire des gens de la caverne. Une épopée de foi et de résistance qui défie le temps. Mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Parmi les récits les plus impressionnants du Coran, l'histoire des gens de la caverne Ashab al-Kahf se distingue par sa richesse en enseignements et en leçons intemporelles. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, mais un miracle divin qui transcende les époques et rappelle aux croyants que la foi sincère, le courage face aux épreuves et la confiance en Dieu sont des clés de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Ce récit se déroule à une époque où le paganisme et l'idolâtrie dominaient, où la vérité était étouffée par l'oppression des puissants et où s'opposer aux croyances établies était un acte de bravoure presque suicidaire. Pourtant, un groupe de jeunes hommes, guidés par la lumière de la foi, ont osé défier la tyrannie de leur temps. Face à un choix décisif entre renier leur foi ou affronter la persécution, ils ont opté pour l'exil, abandonnant tout derrière eux afin de préserver leur croyance en l'unicité de Dieu. Leur voyage ne fut pas seulement un déplacement physique, mais aussi un passage vers une autre dimension du temps, car Dieu les a plongés dans un sommeil miraculeux de plusieurs siècles. À travers cette histoire, Dieu démontre sa toute-puissance, sa capacité à ressusciter les morts et à protéger ceux qui placent leur confiance en lui. Ce récit est un phare pour les croyants de toutes les époques, leur rappelant que la foi véritable ne se plie ni à la peur, ni à la tentation, et que Dieu ne délaisse jamais ceux qui s'en remettent sincèrement à lui. L'histoire commence dans une cité ancienne, dont le nom n'est pas mentionné dans le Coran. C'était une ville prospère, animée et puissante, mais gangrenée par l'idolâtrie et le culte des faux dieux. Ses habitants, profondément enracinés dans ces pratiques, ne toléraient aucune remise en question de leur religion. Le roi qui gouvernait cette cité était un tyran impitoyable. Il imposait l'adoration des idoles et traquait sans relâche toute personne osant s'opposer à cette tradition païenne. Celui qui refusait de se prosterner devant les idoles était considéré comme un rebelle et était condamné à des châtiments sévères, pouvant aller jusqu'à l'exécution publique. Dans cet environnement hostile, où toute dissidence était réprimée dans le sang, rares étaient ceux qui osaient penser différemment. Pourtant, au sein même de cette société corrompue, un petit groupe de jeunes hommes, issus de familles influentes et aisées, commença à remettre en question les croyances dominantes. Ces jeunes hommes étaient différents des autres. Malgré leur statut social privilégié, leur esprit ne trouvait aucun apaisement dans les pratiques idolâtres de leur peuple. Ils se posaient des questions profondes. Comment ces statues inertes pouvaient-elles être des divinités alors qu'elles ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni protéger leurs adorateurs? Si elles étaient de véritables dieux, pourquoi avaient-elles besoin que les hommes les fabriquent et les décorent? N'existait-il pas un créateur suprême, unique, qui gouvernait l'univers sans intermédiaire? Chacun de ces jeunes hommes nourrissait ses interrogations en secret, craignant la réaction de la société.
Mais, par un destin divin, ils finirent par se rencontrer et découvrir qu'ils partageaient les mêmes doutes et la même soif de vérité. Ils commencèrent alors à se réunir en secret, échangeant leurs réflexions et renforçant mutuellement leur foi en l'unicité de Dieu. Peu à peu, la lumière du monothéisme s'installa dans leur cœur et leur conviction devint inébranlable. Il n'y avait pas d'autre divinité digne d'adoration que le Créateur des cieux et de la terre. Mais ils savaient que garder cette foi pour eux seuls ne suffirait pas. Tôt ou tard, ils devraient faire face à l'épreuve du choix, cacher leur croyance ou l'affirmer publiquement, au risque de subir la colère du roi et de son peuple. Le moment de vérité arriva. Portés par leur foi grandissante, les jeunes hommes prirent une décision courageuse, proclamer publiquement leur rejet du polythéisme et leur adoration exclusive envers Dieu. Devant le roi et sa cour, ils déclarèrent avec fermeté « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui. Sinon nous dirions une énormité. » Sourate Al-Kahf 14. Cette déclaration provoqua une onde de choc dans le palais. Comment ces jeunes osaient-ils défier l'autorité du roi et renier les croyances de leurs ancêtres? Fou de rage, le monarque tenta de les faire revenir sur leur décision. Il usa de menaces et de promesses. Richesse, pouvoir, honneur, tout leur était offert s'ils acceptaient de renier leur foi. Mais leur cœur était déjà attaché à Dieu, et aucune tentation matérielle ne pouvait les détourner du chemin qu'ils avaient choisi. Face à leur refus catégorique, le roi leur laissa un dernier ultimatum. S'ils ne revenaient pas à la religion du peuple, ils seraient exécutés. Ils savaient que leur seule chance de survie était la fuite. Ainsi, en pleine nuit, ils quittèrent la ville, se dirigeant vers une destination inconnue, mais plaçant toute leur confiance en Dieu. Après une longue marche, épuisés et affamés, les jeunes hommes trouvèrent un refuge dans une caverne reculée, loin des regards indiscrets. Là, ils prièrent Dieu en ces termes. « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. » Sourate Al-Kahf 10. C'est alors que le miracle se produisit. Dieu les plongea dans un profond sommeil qui dura des siècles. Pendant tout ce temps, il veilla sur eux. Il faisait tourner leur corps pour éviter toute détérioration physique. Le soleil passait devant l'entrée du caveau, sans les frapper, directement, garantissant leur préservation. Leurs yeux restaient entr'ouverts pour dissuader quiconque de s'approcher. Ce fut ainsi que, par la volonté divine, ces jeunes hommes traversèrent les âges sans en avoir conscience. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils crurent n'avoir dormi qu'une journée ou une partie de la nuit. La faim les tiraillant, ils envoyèrent l'un d'eux acheter de la nourriture en ville, en lui recommandant d'être discret. Mais en arrivant, il découvrit un monde méconnaissable. Les gens portaient des vêtements différents, parlaient une autre langue et utilisaient une monnaie totalement étrangère. Lorsqu'il tenta de payer avec une pièce ancienne, les habitants s'étonnèrent et l'interrogèrent. La nouvelle se répandit rapidement. Ces jeunes hommes étaient une preuve vivante du pouvoir de Dieu. L'histoire des gens de la caverne est un témoignage puissant de la protection divine envers ceux qui placent leur foi en lui. Elle nous enseigne que la vérité triomphe toujours et que le temps lui-même est entre les mains de Dieu. C'est un rappel éternel que la foi sincère transcende les époques et que la patience et la confiance en Dieu sont la clé de toute victoire.